Profitez de l'histoire suivante. Ma sœur, sans travail, s'est installée chez moi sans contribuer aux charges ni aux tâches domestiques, et après avoir décidé de se marier, elle a coupé tout contact avec moi. C'est ainsi que suis assurée que son fiancé ne pouvait pas se permettre leur appartement. Tout cela a réellement commencé il y a environ 2 semaines, lorsque le petit ami de ma sœur l'a demandé en mariage et lui a demandé d'emménager avec lui, puis elle a organisé une fête de fiançailles plus tôt cette semaine, mais ne m'a pas invitée. Les choses étaient déjà très tendues entre nous. C'était le point de non-retour pour moi. Nous avons eu un énorme conflit quand je l'ai confrontée au fait qu'elle ne m'avait même pas invitée, surtout après l'avoir soutenue et avoir laissé vivre chez moi gratuitement pendant 1 an. Elle m'a dit qu'une idiote comme moi n'avait été d'aucune aide, donc elle ne souhaite plus me parler, car elle en a assez de moi. Bien sûr, c'était très ingrat et irrespectueux envers moi, alors j'ai annulé cet accord que j'avais avec son petit ami, et maintenant elle s'excuse sans arrêt, mais je n'en ai plus besoin. Je n'aurais même pas hésité si ça n'avait pas été à cause de ma mère. Pour contextualiser, Janet, ma sœur, a été licenciée de son poste de rédactrice suite à des licenciements massifs dans son entreprise. Elle a tenté de travailler en freelance pendant un moment, mais cela ne rapportait pas assez, et finalement, elle n'a pas pu payer son loyer et s'est fait expulser de son appartement pour venir chez moi. Avant cela, elle et moi avions une relation correcte, sans être particulièrement proches. Pour autant, je l'ai laissée emménager chez moi, parce que je me sentais vraiment mal pour elle. Elle traversait clairement une période très difficile de sa vie et avait besoin de toute l'aide possible. Notre mère vit loin d'ici avec son frère, donc elle ne peut pas l'aider, et je suis la seule famille qu'elle a ici. Pendant 1 an, je l'ai laissée vivre chez moi sans payer de loyer, car mon mari et moi gagnons suffisamment d'argent pour le permettre. Et elle n'avait même pas à faire le moindre ménage à la maison ni à contribuer financièrement d'aucune manière. J'ai pris soin d'elle comme d'un enfant, et c'est ainsi qu'elle a choisi de me remercier. Je pense qu'il était naturel que je sois en colère. Quoi qu'il en soit, ces derniers mois, j'ai pu voir qu'elle se sentait mieux car elle sortait avec ses amis et tout, mais elle refusait toujours de trouver un emploi. Elle puisait soit dans ses économies, soit dans l'argent que notre mère lui envoyait comme une allocation jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui vaille son temps, ce que je trouve vraiment étrange pour une femme dans la vingtaine. Je trouvais que c'était une drôle de façon de vivre, et comme elle ne se débrouillait visiblement plus si mal mentalement, j'essayais de l'encourager à trouver un emploi, ce qui provoquait beaucoup de disputes, car elle voulait que je la laisse tranquille et cesser de la harceler, et je trouvais qu'elle gaspillait. Bref, ces derniers mois, notre relation s'était un peu détériorée car elle ne voulait tout simplement pas m'écouter, même si je pensais lui donner de bons conseils. Et puis, le mois dernier, j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors, mon mari et moi avons décidé que nous ne pouvions pas la laisser vivre avec nous plus longtemps car cela poserait trop de problèmes, et nous voulions transformer sa chambre en nurserie. Heureusement, nous n'avons même pas eu besoin d'avoir cette conversation avec elle car quelques jours seulement après avoir découvert ma grossesse, le petit ami de Janet, Caleb, est venu me voir pour me demander de l'aide pour choisir une bague car il prévoyait de faire sa demande en mariage. Ces deux-là sont ensemble depuis les 4 dernières années, il a été là pour elle dans les bons comme dans les mauvais moments, et c'est un bon gars. La seule raison pour laquelle Janet n'avait pas emménagé avec lui était qu'il travaillait avec elle dans le même département, et il avait aussi été licencié en même temps qu'elle. Donc, l'année écoulée n'avait pas été si géniale pour lui non plus, mais il y a seulement quelques mois, il avait réussi à décrocher un nouvel emploi. Et il m'a dit que pendant quelques mois de fiançailles, il prévoyait de rester chez ses parents, et puis, dès qu'il aurait trouvé un appartement qui lui plaisait. Ed avait décidé qu'il allait emménager dans un nouvel appartement et demander à Janet de venir avec lui. Mais il devait économiser pendant quelques mois, car ses économies avaient pris un sérieux coup depuis qu'il ne vivait plus gratuitement chez ses parents, contrairement à Janet. Comme je voulais vraiment que Janet déménage, je lui ai demandé de trouver un appartement, d'y déménager, puis de faire sa demande en mariage. Ensuite, il devait demander à Janet de l'épouser et de venir vivre avec lui, et ce serait parfait. Il était inquiet des dépenses, mais je lui ai dit que je prendrais en charge sa part du loyer pour les premiers mois jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Je voulais vraiment que la maison soit libérée avant mon 2e trimestre, c'est pourquoi j'ai élaboré ce plan. Peut-être était-ce un peu rusé, mais je ne voulais pas ruiner ma relation déjà tendue avec Janet en abordant des sujets délicats sur le fait qu'elle reste avec nous. Et de cette façon, c'était une situation gagne-gagnant pour nous tous,
donc je n'y ai pas beaucoup réfléchi. En quelques semaines, il avait finalisé un appartement, et Caleb et moi avions notre petit accord et les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. Quelques jours après ses fiançailles, Janet a déménagé, mais dès qu'elle avait une bague au doigt et un endroit où rester, son attitude envers moi a complètement changé et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais même alors, je n'aurais jamais imaginé qu'elle ne m'inviterait pas à sa fête de fiançailles après tout ce que j'avais fait pour elle, et puis, quand je l'ai confrontée, elle a dit que j'étais une idiote, que je n'avais pas été du tout utile, que je l'avais seulement pressée ces derniers mois et provoqué en elle une anxiété inutile, et elle était contente de ne plus avoir affaire à moi. Alors elle ne voulait plus avoir aucun lien avec moi, et ensuite elle m'a bloquée. J'étais évidemment furieuse, alors j'ai décidé d'appeler Caleb et de lui dire que j'annulais notre petit accord parce qu'il était clair que Janet était extrêmement ingrate et je n'avais plus à me soucier d'elle ni de ce qui lui arriverait. C'est une femme adulte, elle peut se débrouiller, et ce n'est plus mon concernement. En fait, il s'agit d'une situation assez compliquée. Tout a commencé quand Janet a décidé de venir vivre chez moi. Au début, ça ne me dérangeait pas, mais au beau père du temps, cela a commencé à devenir très stressant. J'ai alors pris la décision de lui demander de partir, ce qui a causé pas mal de tensions entre nous. Je suis soulagée que mon frère ait décidé de prendre ma défense, ça m'évite de me sentir coupable de cela. Ce fut une situation délicate pour lui aussi, mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement, j'étais furieuse. Quoi qu'il en soit, les choses se sont passées ainsi, puis quelques jours plus tard, elle m'a débloqué et a commencé à s'excuser. Puis hier, ma mère m'a appelé pour me dire que j'agissais de manière extrêmement bizarre et que ce que j'avais fait était vraiment inutile et étrange. Elle m'a expliqué que je n'avais vraiment pas besoin de manipuler Janet et Caleb juste pour la faire partir de chez moi. J'aurais juste pu m'asseoir avec elle et avoir une conversation honnête, et tout aurait été clair. Peut-être suis-je d'accord avec elle, je ne pense pas qu'elle ait complètement tort, mais en ma défense, Janet a été très difficile à gérer ces derniers mois, et je ne voulais pas ajouter à mon stress en ayant cette conversation, car je savais qu'elle ne le prendrait pas bien à moins d'avoir déjà un endroit où aller. Ma mère a aussi dit qu'en annulant l'accord, je causais des ennuis inutiles à Caleb, qui était vraiment innocent dans toute cette situation, et pourtant je m'en fichais complètement, et c'est assez gênant pour notre famille. Et je suppose qu'elle a raison, c'est pourquoi j'y ai beaucoup réfléchi et je suppose que je ne devrais pas annuler l'accord car si je le faisais, je serais vraiment mal. Mais je n'ai pas non plus envie d'aider Janet, surtout après ce qu'elle a dit, car elle m'a littéralement traité de fou après tout ce que j'avais fait pour elle au cours de l'année passée. Je suis vraiment dans une impasse en ce moment et j'ai vraiment besoin de bons conseils. Est-ce une bonne idée d'annuler un accord et de causer des problèmes à ma sœur et à mon beau-frère à venir ? Mise à jour 1. Bonjour, merci à tous ceux qui ont répondu à mon message. Après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de parler avec Caleb parce que je pense que parmi tous ceux impliqués, c'est la seule personne à qui je dois une explication. Finalement, il a fait tout ce que je lui ai demandé, simplement parce qu'il avait confiance en moi et je ne veux pas le laisser dans une situation difficile. Je lui ai donc dit que je l'aiderais effectivement, mais dès que Janet serait capable de trouver un emploi, je veux que tout l'argent soit remboursé. Il s'agit d'une faveur temporaire et ultime de ma part pour Janet, car après cela, je ne veux plus avoir de contact avec elle. Même cette communication, je l'ai eue entièrement avec Caleb, car je ne voulais pas qu'il se retrouve pris entre deux feux. Comme je l'ai dit, c'est un garçon généralement gentil, et je ne pense pas qu'il serait juste de le laisser dans l'embarras, surtout compte tenu de sa situation financière. Il semblait très soulagé quand je lui ai parlé au téléphone, et il m'a dit qu'il comprenait que j'étais contrariée par tout, mais il était vraiment heureux que je n'ai finalement pas renoncé à l'accord, car cela l'aurait mis dans une situation délicate. Il m'a aussi dit d'essayer de régler les choses avec Janet, mais c'est là que je pose mes limites car je ne veux rien avoir à faire avec ma famille pour le moment. Même ma mère, même si elle avait un point en disant que je pouvais simplement parler à Janet, lui dire la vérité sur ma grossesse et le fait que je voulais qu'elle parte, je pense qu'elle ne comprend pas que j'avais essayé d'être gentille avec Janet pendant très longtemps, mais elle rendait les choses très difficiles pour moi. Et n'oublions pas que ma mère l'avait en fait encouragée en lui envoyant une allocation chaque mois, même si je lui répétais que ce genre de comportement allait faire en sorte qu'elle ne trouve jamais de travail et ne se relève pas. Mais elle ignorait tout cela, donc je suppose que je suis une idiote car, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir été utilisée par ma famille. Janet m'a clairement utilisée comme un endroit où loger gratuitement,
sans contribuer à aucune dépense, et ma mère m'a pratiquement utilisé pour soutenir Janet sans se soucier de ce que je pense ou ressens. Si elle se souciait, elle aurait pris en compte mes opinions et aurait essayé de pousser. Janet s'est redressée en trouvant un emploi et n'aurait pas continué à lui envoyer de l'argent. Elle n'était même pas très enthousiaste à propos de ma grossesse, elle était juste préoccupée par la situation avec Janet et ne m'a même pas félicitée. En tout cas, la conclusion, c'est que même si je me sens mal à propos de ce qui se passe avec ma famille, je ne vais pas laisser cela interférer dans ma vie. Je démarre un nouveau voyage en tant que mère, et je veux commencer sur une note positive. Je ne veux aucune négativité dans ma vie en ce moment et pour cette raison, je vais couper complètement les ponts avec ma mère et ma sœur. Ce sera assez difficile, je ne vais pas mentir, car à part eux, je n'ai que ma belle famille comme famille. Mon père est décédé dans un accident quand j'avais 7 ans et peu de temps après, ses parents sont également décédés, donc nous n'avons pas beaucoup de contact avec sa famille. Et je ne suis pas très proche de mes autres proches non plus, ce n'était que ma mère, Janet et moi contre le monde. Enfant, Janet et moi étions très proches mais en grandissant, nous nous sommes éloignés, et récemment, je pensais que nous renouions, mais ensuite cela est arrivé. Et maintenant, je pense que je suis mieux sans aucun de ces gens, car même si je serais seule, au moins je vivrais sans stress. De plus, même si je n'ai pas ma famille à mes côtés, j'aurai quand même mon mari et je pense que c'est suffisant pour moi. Mise à jour 2, cela fait donc 5 semaines depuis ma dernière mise à jour et aujourd'hui, sans crier gare, ma mère est apparue. J'avais congé aujourd'hui, alors je passais du temps chez moi, et vers l'heure de ma fin de travail, j'ai entendu sonner à la porte et quand j'ai regardé, c'était ma mère debout dehors. J'ai été assez choquée, car elle préfère habituellement rester dans sa ville natale et n'aime vraiment pas voyager ou sortir car ce n'est pas très confortable pour elle. Elle n'était revenue que pour une journée la dernière fois, le jour de la fête de fiançailles, et avait pris un vol de retour à la maison. Le lendemain matin même, alors nous ne nous étions pas vus la dernière fois. Cette fois, elle m'a dit qu'elle était passée car Janet tenait vraiment à ce qu'elle rencontre les parents de Caleb dans un cadre plus intime, donc ils ont eu un dîner en famille et elle était spécialement venue pour cela. Mais maintenant, elle savait que j'étais enceinte, donc je suppose que c'est pour cela qu'elle est apparue au lieu de partir immédiatement après. Depuis quelques semaines, elle avait essayé de me contacter et s'était montrée très présente, mais je l'avais ignorée. Cependant, maintenant qu'elle était devant ma porte, je ne pouvais évidemment pas prétendre ne pas avoir entendu le téléphone sonner ou que j'étais occupée, donc je devais la laisser entrer. Et puis nous avons discuté, et elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée de son comportement précédent, mais qu'en fin de compte, elle pensait que mon comportement avait également été tout aussi étrange et déplacé. Elle m'a dit que c'était très inhabituel de ma part d'agir dans mon dos et de prendre des dispositions de cette manière, juste pour les faire sortir de chez moi alors que la même chose aurait pu être faite en ayant une discussion franche avec cette personne. Une fois de plus, je lui ai expliqué que Janet et moi avions eu beaucoup de problèmes depuis quelques mois, et je ne voulais pas aggraver les choses. Même alors, j'étais la personne la plus mature en essayant d'éviter toutes sortes de drames. Je me mettais en quatre pour l'aider, pour qu'elle ne se retrouve pas dans une situation difficile sans avoir d'autre endroit où aller. C'est pourquoi j'ai dû prendre de telles mesures, et elle aurait compris pourquoi je faisais cela si elle avait pris de mes nouvelles aussi souvent que celles de Janet, car apparemment elle n'avait aucune idée de la situation de mon côté. Mais je lui ai dit qu'elle avait raison, comme je l'avais déjà fait auparavant, et j'ai dit qu'en dépit du fait que nous nous disputions déjà beaucoup, j'aurais dû simplement lui dire que j'étais enceinte et lui demander de libérer sa chambre chez moi, elle aurait probablement bien réagi. Si elle ne l'avait pas fait, j'aurais simplement pris mes chances plutôt que de me donner du mal pour organiser une situation de vie qui était bonne pour elle, afin d'éviter toute dispute ou drame, tel un fou. À ce moment-là, ma mère a eu l'intelligence de ne rien dire et elle en est restée là. Mais ensuite, elle a changé de sujet pour parler de ma grossesse et nous en avons discuté un peu. Mais j'étais déjà très contrariée, donc j'étais très sec avec elle, et après un moment, elle m'a dit qu'elle pouvait comprendre que j'étais toujours fâchée contre elle, et que j'avais tout à fait le droit de l'être. Cependant, elle était tout de même la grand-mère de ce bébé, et elle voulait vraiment que les choses redeviennent normales. Elle m'a demandé d'arrêter de l'ignorer, car elle voulait vraiment rester en contact et voir comment se passait la grossesse. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de mon espace. Ensuite, après un moment, elle est partie, et c'était tout. Je ne sais pas quoi penser de cette interaction, mais en tout cas, au moins nous avons mis certaines choses au clair.
Je ne sais pas si je vais être réceptif envers elle maintenant qu'elle recommence à m'envoyer des messages et à m'appeler, mais peut-être que j'essaierai. Au moins, je ne suis pas aussi contrarié qu'avant, donc c'est une sorte d'amélioration. Mise à jour 3, salut, donc cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour et ma mère n'a cessé d'essayer de rester en contact avec moi et j'ai répondu de manière intermittente. Lorsque j'ai envie de lui répondre, je décroche ses appels et réponds à ses messages, sinon non. Et la plupart du temps, non, mais au moins je ne l'ignore pas complètement et ne la mets pas à l'écart comme je le faisais avant. Je ne suis toujours pas très content de comment la situation avec ma famille s'est déroulée, donc je prends mon temps. Et elle devra simplement faire avec si elle veut avoir un quelconque contact avec son petit enfant. Du moins, jusqu'à l'arrivée du prochain petit enfant, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, je pense que la situation avec ma mère s'est un peu améliorée, et la situation avec ma sœur est plus ou moins la même chose. Du moins émotionnellement, nous sommes toujours très distants et ne voulons rien avoir à faire l'un avec l'autre, et depuis ma dernière conversation avec Caleb, elle et moi n'avons pas reparlé. Mais Caleb m'a fait savoir qu'elle avait trouvé un emploi et dans quelques semaines, elle va commencer à me rembourser. C'est une bonne chose que cela va se passer car j'avais presque perdu tout espoir de revoir un jour mon argent. Je ne sais pas pourquoi cela lui a pris autant de temps pour se remettre sur pied, mais je suis content que cela se produise finalement, c'est pour son bien, et je suis honnêtement juste heureux de ne plus être mêlé à ce gâchis. En ce moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est mon bébé, et la grossesse se passe assez bien. Les nausées matinales ont déjà commencé, c'est le seul problème que j'ai rencontré mais à part ça, je suis très excitée à l'idée de devenir mère. Et comme mon mari sait que pour le moment, je n'ai pas exactement de bonnes relations avec ma famille, il redouble d'efforts pour me rendre heureuse et distraite. Sa famille met également beaucoup d'efforts, en particulier ma belle-mère, et je suis vraiment chanceuse de faire partie de ces femmes qui ont la chance d'avoir une belle-mère compréhensive, car elle vient très régulièrement, s'occupe de moi, veille à ce que je ne m'épuise pas et elle a même commencé à cuisiner pour nous et tout, et je ne peux pas vous dire à quel point cela est utile. Cela me rend un peu triste que ma propre mère ne fasse rien pour moi à part essayer de rester en contact, mais je suppose que cela a toujours été ainsi pour elle. Je suis assez sûre, cependant, que si Janet était enceinte, elle aurait pris l'avion et serait venue vivre avec elle. En un sens, je suis reconnaissante de ne pas être Janet, car je ne pense pas que j'aurais pu compromettre ma vie privée. Mise à jour 4, salut, cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour et aujourd'hui, j'ai reçu mon premier paiement de Janet. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait reçu. Elle a reçu son premier salaire il y a quelques jours et elle a pensé qu'il serait approprié de commencer à me rembourser à partir de maintenant pour toute l'aide et le soutien que je lui avais apporté l'année dernière alors qu'elle traversait une mauvaise passe. Elle m'a aussi dit qu'elle était vraiment désolée pour son comportement passé et a exprimé l'espoir que, un jour, nous pourrions redevenir amis. J'ai ressenti un sentiment étrange et émotionnel en lisant cela, alors je l'ai remerciée et je lui ai dit que je souhaitais la même chose, c'est tout. Il reste encore beaucoup de paiements à faire, mais j'espère qu'elle ne m'enverra plus de messages émotionnels comme celui-ci, car honnêtement, cela me fait vraiment mal au sujet de tout ce qui s'est passé et je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Je veux juste me sentir heureux, profiter de cette période de ma vie, je ne veux pas me fixer sur ce qui est déjà passé. En parlant de cela, étant donné que ma grossesse avance, ma mère m'a appelé plus tôt cette semaine et m'a demandé ce que je pensais de l'idée de l'avoir un week-end sur 2. Elle m'a dit qu'elle pouvait prendre le bus et voyager les week-ends alternés pour me rendre visite et m'aider. Les vols seraient trop chers pour des déplacements fréquents, alors le bus devrait faire l'affaire et de toute façon, ce n'est qu'un trajet de 6 heures de chez elle jusqu'ici, donc ce ne serait pas trop contraignant. J'y ai réfléchi, mais j'ai finalement décliné parce que d'une part, je sais que peu importe à quel point elle veut consacrer son temps à me voir et m'aider, il est très inconfortable pour elle de voyager ainsi en raison de ses problèmes de dos et de genoux. C'est pourquoi elle ne voyage pas beaucoup et lorsqu'elle le fait, elle prend des vols ici, même s'ils ne durent que 45 minutes. Je ne veux pas lui causer le moindre malaise, c'est donc une partie de la raison. L'autre partie de la raison était que même si nous apprécions vraiment l'offre, je sais que si elle vient, elle restera chez moi maintenant que je suis enceinte. Habituellement, elle préfère rester dans des hôtels parce que c'est plus luxueux. Et devient un peu des vacances pour elle. Mais maintenant, la situation a changé, et je sais qu'elle voudra rester avec moi, et je ne veux pas compromettre ma vie privée. Surtout maintenant, avec l'arrivée du bébé,
nous travaillons tous les deux dur et nous avons à peine le temps de nous voir en semaine. J'essaie de finir tout mon travail avant de partir en congé maternité et il fait des heures supplémentaires pour obtenir une augmentation, donc les week-ends sont tout ce que nous avons, et je ne veux en sacrifier aucun. Mais je savais que ma mère voulait vraiment venir me voir, c'est pourquoi j'ai envisagé une autre alternative. Je lui ai dit qu'elle pouvait nous rendre visite le dernier week-end de chaque mois, de cette façon, elle n'aurait pas à faire le trajet tous les autres week-ends, et elle pourrait passer un peu de temps avec nous aussi. Cela semblait convenir à nous deux, c'est donc ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Mon mari et moi allons quand même devoir renoncer à l'un de nos week-ends mais ma mère fait des efforts, et ça me rend heureuse, donc nous pouvons gérer. Ma belle-mère pense aussi que c'est une bonne idée parce qu'au final, la famille est importante. Et tout le monde pouvait voir que quoi que je fasse pour le cacher, ça me manquait d'être en bon terme avec eux. Bien sûr, quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas juste, et j'avais tout à fait le droit d'être contrariée. Mais si eux faisaient des efforts, et que je voulais leur donner une autre chance, c'était bon pour moi aussi. Donc je pense que c'est une bonne idée, et j'espère vraiment pouvoir arranger les choses avec ma mère, puisque la situation avec ma sœur est dans une impasse. Mais cela ne me dérange pas particulièrement, elle se débrouille bien j'espère, et moi aussi en ce moment, ces petites différences ne sont pas très importantes pour moi, je veux juste me concentrer sur l'avenir et m'assurer qu'il soit bon. Parce qu'honnêtement, en ce moment, rien n'est plus important pour moi que le bébé et je vais faire ce qui me rend heureuse. Tant que je suis heureuse, le bébé est heureux, ou du moins c'est ce que j'ai entendu lol. Mise à jour 5, eh bien, cela fait quelques mois que je n'ai rien posté et j'ai enfin le temps maintenant car, ces 2 dernières semaines, j'ai été très occupée avec mon bébé. J'ai eu ma fille il y a environ 3 semaines, et elle est une petite source de joie. Elle a rassemblé tout le monde, et je ne pourrais pas être plus heureux. Ma mère et moi avons arrêté l'arrangement dont j'avais parlé dans mon dernier post ici, il y a vraiment longtemps, mais elle a commencé à venir me voir chaque dernier week-end. Mais pour ces quelques jours avant ma date d'accouchement, elle est restée avec moi et c'était vraiment agréable en fait. Elle s'est excusée sincèrement, elle m'a dit qu'elle n'avait pas été exactement une bonne mère pour moi et qu'elle voulait vraiment se racheter maintenant. Pas seulement à cause de sa petite fille, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Elle m'a aussi dit qu'elle m'aimait autant que Janet, mais qu'elle était devenue un peu partiale au cours de l'année écoulée car Janet traversait beaucoup de choses, et c'est peut-être pour ça qu'elle voulait que je sois plus clémente envers elle aussi. Mais ainsi, elle n'avait pas réalisé qu'elle était injuste envers moi. Elle s'est également excusée pour cela, et comme beaucoup de temps a passé, j'ai décidé de lui pardonner. Nous avons décidé de travailler sur notre relation et d'essayer d'être meilleurs. Quant à Janet, elle avait déjà commencé à me rembourser l'argent qu'elle me devait petit à petit, et le mois dernier, elle avait soldé sa dernière dette envers moi. Pendant ce temps, elle n'avait pas envoyé de messages émotionnels comme la première fois, mais après avoir remboursé sa dernière dette, elle m'a dit qu'elle voulait vraiment me parler, arranger les choses avec moi et s'excuser pour tout ce qu'elle avait fait. Alors j'ai décidé de l'inviter chez moi, et elle a pratiquement craqué en s'excusant, disant qu'elle traversait une période difficile mentalement et c'est pourquoi elle avait agi ainsi, et qu'elle avait été stupide, pas moi. Elle a dit qu'elle avait été ingrate et que je ne méritais rien de tout ça, et qu'elle était vraiment heureuse que j'avais décidé de lui parler au moins. Ainsi, Janet et moi avons décidé de faire des efforts pour arranger les choses, et peut-être retrouverons-nous la complicité que nous avions quand nous étions enfants. Elle a beaucoup rendu visite depuis la naissance de ma fille, et ma fille semble vraiment aimer sa tante Janet, alors je suis contente de cela. Comme je l'ai dit au début, la naissance du bébé a vraiment rapproché tout le monde, et j'ai l'impression que tout s'est arrangé depuis sa venue au monde, car pratiquement tout le monde était là pour moi lors de l'accouchement, dans la salle d'accouchement, mon mari, sa famille, ma famille, et je pense que ce jour restera toujours le plus spécial de ma vie.